Bonjour Antoine, Hello Arturo. très content d'être ici avec toi Moi aussi. parce que finalement, on va permettre à beaucoup de gens qui ne te connaissent pas de découvrir des choses que moi j'ai la fortune, l'honneur, je ne sais pas comment le dire, de découvrir depuis un bon moment. Merci. Antoine, si quelqu'un qui ne te connaît pas aujourd'hui te rencontre, avec quoi tu souhaiterais qu'il parte dans les premières minutes de ta découverte? Déjà d'où je viens. Moi je suis fils d'agriculteur, fier de mon parcours, originaire du Maine-et-Loire, à côté d'Angers, une petite bourgade qui s'appelle Le Voide, et toujours été passionné par l'agriculture, fait des études dans ce milieu-là. Et en 2017, j'ai décidé de tout arrêter. Mon travail dans le conseil agricole pour aider mon père éleveur à mieux vivre de son métier. Donc j'ai démissionné de mon travail, j'étais chez Invivo, une union de coopératives. D'accord. Et j'ai tout arrêté pour me lancer, créer le site internet qui porte son nom, ericpinot.fr, et me dire maintenant papa, voilà, on va développer la vente directe, les circuits courts, du producteur au consommateur. Et pour ça, on a commencé avec la ferme familiale, vente bœuf et veau. Et puis ensuite, on s'est diversifié, on est ouvert à d'autres producteurs. Et aujourd'hui, une fierté d'avoir livré 15 000 clients dans toute la France, et on livre aussi en Espagne et en Belgique. Mais d'où t'as sorti toute cette idée? Enfin, déjà, je comprends, c'était ton père. Voilà. Donc, du coup, tu étais touché évidemment directement. Totalement. Mais d'où t'as sorti les idées, la manière de se dire non, mais attends, on va faire comme ça, comme ça, comme ça? Je me suis, on va dire, auto-formé en fait. Je me suis formé grâce à Internet, qui est un super levier où il y a plein de connaissances dessus. Donc en 2017, je ne savais pas comment créer un site Internet. Je me suis formé. Après, c'est bien beau d'avoir un site Internet, mais les gens ne viennent pas sur un site comme ça. Donc je me suis formé au marketing digital. Pour ça, j'ai regardé des vidéos, je me suis fait accompagner aussi. Et puis petit à petit, voilà, grâce à mes connaissances, grâce à mes rencontres, j'ai aussi intégré un incubateur qui est Station F et fait partie du futur 40 de Station F. Et ça s'est bien développé. Et surtout, le point d'orgue, je dirais, c'était pendant le Covid où ça a tout explosé. En l'espace d'un mois et demi, on a fait le chiffre d'affaires de l'année d'avant. Et donc, il a fallu faire face à cette demande, s'organiser, et on a conçu toute une filière pour pouvoir assurer la livraison à nos clients. Et aujourd'hui, presque 10 ans après, l'histoire continue. L'histoire continue. Cette histoire que tu racontes aujourd'hui comme un départ de notre conversation, on est presque 10 ans après et évidemment ça continue et on va le partager dans d'autres occasions. Mais moi j'aimerais bien qu'on aille vers, à ces moments-là, quand tu commences à avoir ces expériences, enfin c'est pas que tu commences à avoir ces expériences de terrain, mais que tu commences à appliquer aussi des choses que tu avais à ces moments-là pour aider à ton père dans son activité à avoir un véritable succès. À ces moments-là, ok, tu investis, tu apprends des choses. Enfin, dans le terrain de la technique et de la technologie, tu découvres des choses. Beaucoup. Je connaissais rien à l'époque. Voilà, donc là, j'aimerais bien connaître sur le terrain de qu'est-ce qui a été à l'intérieur de toi selon toi. Quel était le moteur, évidemment, mis à part la relation avec ton père, etc. Mais d'où t'as sorti ce courage d'aller vers des choses que tu ne connaissais pas et d'avoir une certaine conviction quelque part et te dire non mais attends, j'y vais, je fonce sur des choses que je ne connais pas, donc je vais apprendre parce qu'avec ça, que je ne connais pas encore, je vais aider mon père à… Voilà, il y a ce pourquoi d'aider mon père, mais plus profond que ça, c'est que je voulais devenir entrepreneur aussi. Et cet entrepreneuriat, cette envie de créer, d'apporter quelque chose, de la valeur au monde, elle a toujours été présente en moi depuis que je suis tout petit. Même pour te dire, quand j'avais 10 ans, j'avais mon élevage de volailles, j'avais des canards, j'avais même des lapins. Et je commençais par cet élevage à vendre en direct à la famille, aux proches. Et donc j'ai commencé, on va dire, l'entrepreneuriat dès mon plus jeune âge, à 10-12 ans. Avant d'aller à l'école, avant d'aller au collège, je m'occupais de mes animaux. Et puis après, quand ils étaient venus, je les emmenais à l'abattoir et puis je les vendais en direct. Donc ça a commencé vraiment très jeune. Et moi,
moi, pourquoi l'entrepreneuriat aussi? Parce que j'ai cette liberté. Cette liberté, elle est importante pour moi. Et donc, je me suis toujours dit, c'est pas par le salariat que je serai libre, je pourrais faire ce que je veux quand je veux, c'est par l'entrepreneuriat. Et plus que l'argent, finalement, c'est cette liberté qui m'anime et c'est ce qui me tient le plus à cœur. Ouais. Donc, si on est allé un premier moteur, c'était cette âme d'entrepreneur. Donc, tu racontes depuis tout petit, ok, tu essayais avec totalement. Ce que tu avais dans ton écosystème à ce moment-là. Et donc, mais tu as fait tes études, etc. Et tu es entré dans, on va dire, dans le marché du travail, pas en tant qu'entrepreneur, mais tu as trouvé un travail salarié, etc. pendant quelques années. C'est ça, dans le conseil agricole, j'étais. Après, j'ai jamais, on va dire, je me suis jamais trop senti à l'aise dans le salariat avec le chef qui décide et toi t'exécutes. Ça, c'était pas ma vision des choses. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de tout arrêter. Et puis me lancer dans ce projet entrepreneurial. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que mon père, tu vois, il m'a aussi accompagné et il m'a dit, voilà, il m'a toujours dit, si ça va pas, t'inquiète, je serai là pour toi, tu vois, mon fils. Et donc, le plus dur, c'est toujours de se lancer, mais quand tu sais que tu as un coussin de sécurité qui est là et aussi, grâce à la France, il y a Pôle emploi qui existe, tu vois. Et donc, j'ai bénéficié pendant 2 ans de cette allocation chômage pour pouvoir me lancer. Et que ça soit un tremplin, un coussin de sécurité. Et puis me dire, comme ça j'ai une deadline, au bout de 2 ans on fait l'état des lieux, on voit ce que ça donne et puis si ça ne fonctionne pas on retournera dans le salariat, c'est pas grave. Mais voilà, aller de l'avant, croire en ses rêves. Maintenant je suis aussi pas mal dans le développement personnel, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs parce qu'en parallèle de ça maintenant j'accompagne les entrepreneurs, les chefs d'entreprise à développer leur activité, tu vois. Et voilà, en tout cas croire en soi, croire en ses rêves. Et puis prendre des risques aussi, c'est important, des risques limités, je suis toujours partisan de ça, tu vois, limiter ses risques, mais il faut se lancer et puis écouter son cœur. Ok, donc il y a tous ces éléments que tu partages qui se réunissent en fait autour de ce mot entrepreneuriat et je suis sûr que beaucoup de ceux qui nous écoutent en ce moment, ils s'y reconnaissent. Mais il y a des choses, c'est-à-dire que ça ne suffit pas d'être entrepreneur, d'avoir cette flamme et cette envie. C'est un parcours… totalement semé d'embûches, ça je sais bien. Et donc, on va dire qu'on est… Toujours se renouveler. Voilà, il n'y a jamais acquis, jamais rien n'est acquis. Totalement. Donc on est, même si on a des années, des bouteilles, on va dire, d'expérience, tout ça sur ce terrain, on est toujours face à… Et d'ailleurs, ça nous… Et puis surtout dans un monde qui change aujourd'hui, avec l'IA qui existe, faut toujours se renouveler parce que autrement… et puis se diversifier aussi pour limiter les risques. Et donc moi, cette diversification aussi est venue par l'entrepreneuriat parce que maintenant j'ai lancé mon projet Flowpreneur depuis 3 ans en parallèle de mon projet de vente directe de viande du producteur au consommateur. Parce qu'avec toute cette connaissance acquise, je me suis dit… en tout cas, il y a des personnes qui venaient me voir, qui me disaient « Antoine, est-ce que tu peux me conseiller, tu peux m'aider ?» Et je me suis dit « Oui, il n'y a aucun problème. » Et puis, j'ai créé ça par Flowpreneur, ce qui me permet aussi, en parallèle du projet Eric Pinault, où on va en direct, d'accompagner des chefs d'entreprise à développer leur activité grâce au digital, qui est indispensable aujourd'hui en 2026, et aussi grâce à l'IA, qui est devenu prépondérant également. Alors, parlons un petit peu plus des Flowpreneurs. Ok. Quelle est la singularité des Flowpreneurs? Pourquoi aujourd'hui un entrepreneur, quelle que soit sa situation, ça serait intéressant pour lui, il aurait intérêt, elle ou lui, il aurait intérêt de faire appel à Flowpreneurs? En fait, aujourd'hui, je dirais… il y a des opportunités immenses grâce au digital. Aujourd'hui, les personnes qui viennent me voir, les chefs d'entreprise qui viennent me voir, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'expertise dans le digital. Et nous, on leur apporte en fait une solution qui leur permet de développer leur activité, mais aussi de, on va dire, gagner du temps, grâce notamment à l'IA, qui est un formidable levier. Et donc on a mis en place un accompagnement sur 6 mois où on va gérer pour nos clients les réseaux sociaux. On va aussi gérer pour nos clients leur tunnel de vente. On appelle ça tunnel de vente, c'est-à-dire page internet, séquence mail, autorépondeur. Et ça va leur permettre de développer leur chiffre d'affaires en parallèle de leur réseau actuel de commercialisation. Voilà.
Donc en fait, on peut dire que quand on est entrepreneur et on ne connaît pas encore Flowpreneurs, et on rame un peu dans sa promotion, donc dans le fait d'être dans sa visibilité, dans sa visibilité, le fait d'être pas encore suffisamment satisfait du volume des clients qu'on trouve, de sa place de marché, etc. Quand on ne connaît pas encore Flowpreneurs, je dirais, on est avec une boîte noire. Et là, en créant Flowpreneurs, tu ouvres cette boîte noire à l'entrepreneur et tu l'aides vraiment concrètement à réussir justement ce fait de trouver ses clients, avoir une place beaucoup plus consistante dans son marché, etc. Ouais, totalement. De toute façon, on travaille notamment sur les réseaux sociaux, comment développer sa visibilité. Aujourd'hui, en fait, ce que je dirais en 2026, en fait, pour pouvoir convertir ses prospects en clients, c'est grâce à quoi? La confiance. Les gens, ils doivent avoir confiance en toi. Comment on crée cette confiance? On crée par la conversation. Comment on crée cette conversation? C'est notamment par du live. Et donc nous, ce qu'on incite notamment pour les entrepreneurs qui peuvent accompagner des particuliers, qui peuvent accompagner dans le métier du conseil, en fait, c'est de créer des événements en ligne ou des événements en présentiel pour pouvoir créer cette conversation, apporter ces connaissances pendant 3 heures, par exemple. Tu apportes beaucoup de valeur. Et puis ensuite, l'objectif, c'est de montrer que toi, tes services peuvent répondre aux besoins que la personne est en face de toi. Mais vu que la confiance, elle a déjà été tissée grâce à un événement en ligne ou grâce à un événement en présentiel, ça sera tout de suite beaucoup plus facile de vendre. Parce que cette confiance, elle aura été tissée et ensuite, si ton offre correspond au marché, ça fait effet waouh, tu vois. Et là, tu touches à quelque chose que je trouve, c'est vraiment au cœur de ta démarche, au-delà des Flowpreneurs. De toi en tant qu'entrepreneur et de comment tu fais. Totalement. Pour moi c'est hyper important, c'est l'humain aujourd'hui. Exact. Et je mets ça vraiment en avant, c'est de créer du lien. Surtout dans une ère d'IA, c'est de retrouver ce lien humain entre les gens en fait. Exact. Et tu vois, Arturo, on s'est rencontrés où? À un atelier. L'année dernière, j'ai organisé des ateliers toutes les semaines en présentiel pendant 3 heures. Et c'est là où on s'est rencontrés. J'ai fait de super belles rencontres. Et pendant 3 heures, c'est un atelier qui est offert. J'ai apporté beaucoup de valeur aux gens qui étaient présents. J'ai eu des retours super intéressants et puis j'ai développé à fond mon réseau. Et c'est ça que je veux dire en 2026, ce qu'il faut créer pour les entrepreneurs, c'est de créer des moments impactants avec tes prospects où tu apportes de la valeur. Et plus tu apportes de la valeur et puis plus tu montres ton expertise, plus après tu vas pouvoir tisser des associations, des partenariats. Et tu vois, aujourd'hui, on est face à face et on ne se connaissait pas avant. Exact. Et il y a plusieurs aspects. Quand je vois la boule of Flowpreneurs, il y a tellement d'aspects où Flowpreneurs génère de la valeur que j'aimerais bien aborder tous ces aspects. Je ne sais pas si on arrivera aujourd'hui, mais la confiance, l'humain, ce que tu portes tu l'incarnes. Totalement. C'est justement dans cette époque où les choses vont de plus en plus vite. Oui, certainement grâce à l'IA et bien de toute façon notre époque elle va très vite. Tu récupères justement, tu t'es dit attends, oui certes il faut connaître une technologie, il faut maîtriser, il faut être à jour, etc. Mais c'est la relation humaine. Totalement. Il faut mettre bien de connaître toutes les techniques et tout, gagner en visibilité. Mais si tu ne crées pas ce lien humain, il n'y a rien qui se passera dans ton business, tu vois. Exact. Et pour tout le monde, c'est ça, c'est replacer l'humain au centre de tout et parler avec son cœur et proposer ton expertise, ton expérience, mais aussi ton cœur finalement à ton prospect, à ton client et les gens ils le sentent, tu vois. Exact. Que ça soit naturel. Quand c'est authentique, on le sent. Totalement. Et je me souviens quand j'étais rencontré dans un de ces ateliers l'année dernière, tout de suite quand je suis allé, parce que d'ailleurs c'était un atelier gratuit, 3 heures, dans un lieu physique en plein cœur de Paris. Et je me suis dit, bon, mais qu'est-ce qu'il va nous vendre derrière? Mais je suis allé et il m'a suffi les quelques premières minutes, quand on a commencé à faire le tour, on était une quinzaine d'entrepreneurs. Et on a commencé à faire le tour et je me suis dit, je me dis, mais c'est waouh! Et c'est ce que tu dis, à faire le tour avec les autres entrepreneurs. En fait, ce type d'événement, il ne faut pas que ça soit du top-down en fait. Exact. C'est plutôt un moment, on est en présentiel et c'est un moment d'échange avec
avec les gens qui sont présents, tu vois, pour mettre tout le monde à l'aise et puis pour que tout le monde a de la valeur à apporter, tu vois, et que chacun partage son expertise, son expérience et rebondisse aussi sur ce que dit l'autre personne qui s'est présentée et a fait part de ces challenges, totalement. Alors, ce que je te propose, parce que aujourd'hui c'est la première d'une série, je pense, qu'on va faire une série parce qu'il y a beaucoup de choses que tu as à partager. Je pense que c'est pas bien, enfin, c'est pas la peine de mettre tout ça on va rester des heures ici et on va plutôt le partager en une série. Mais avant de boucler ce premier épisode, on va l'appeler comme ça, j'aimerais bien qu'on revienne et puis qu'on rend explicite, on va dire, ces valeurs qui sont au cœur aujourd'hui de tout ton parcours, que tu les as vécues, que tu les as rendues explicites et que tu les as sorties de ton expérience. Ce n'est pas des valeurs conceptuelles que tu te dis un jour, ok, ça c'est ça vient de ma famille, tu vois. Voilà. Les valeurs agricoles, tu vois. Donc, quelles sont les valeurs aujourd'hui? L'humanité, tu vois, l'humain. Voilà, écouter son cœur, tu vois, et mettre au centre de tout l'humain. Et ça, c'est ma première valeur, c'est ce que m'a appris mes parents, tu vois. Ouais. Et aussi le goût du travail, le goût de l'effort. D'accord. Moi, voilà, tu vois, hier on était dimanche, j'ai bossé toute la journée. Ouais. Mais ça ne me dérange pas en fait. Pour moi, et comme j'aime le dire, comme le disait mon père, tu vois, qui est donc éleveur, et papa aime dire, en fait, je suis en vacances tous les jours de l'année, tu vois. Moi, c'est pareil, tu vois. J'aime ce que je fais, j'aime rencontrer les gens que je rencontre, et je sens pas ce travail, mais j'ai le goût de ce travail, tu vois. Et ça, c'est important, c'est les valeurs qu'on m'a enseignées, tu vois. La famille, l'humanité, le travail, et ça, c'est important. Et le respect aussi, le respect des autres, tu vois. On tient notre parole, on n'a qu'une parole, tu vois. Et ça aussi, c'est les valeurs agricoles. Et tout ça, ça me tient au cœur. Super. À cœur, pardon. À cœur. Alors, et attention, parce que peut-être qu'il y a des gens qui peuvent interpréter des non, mais attends, lui, c'est un fou du travail, il travaille 24/24, 7/7, c'est pas bon, etc. C'est pas ça le message que tu es en train de donner, je sais. Totalement. Avec l'exemple de hier dimanche, parce que ça m'arrive à moi aussi. Non, évidemment. On est en vacances tous les jours. Moi, je me sens en vacances tous les jours. Oui. Totalement. Ouais. Et il faut savoir aussi qu'à côté de mon volet entrepreneurial, j'ai une fille. Je passe beaucoup de temps avec ma fille. C'est aussi les valeurs que j'ai, lui apporter, lui enseigner mes valeurs, tu vois. Lui apporter tout l'amour que j'ai pour elle. Et puis aussi, à côté de ça, je suis passionné d'ultra-trail. Et donc, ça me prend du temps. Mais pourquoi je fais ça? C'est voilà, je suis passionné par ça, mais parce que aussi, moi, c'est la santé, la vitalité. Et moi, je fais du sport tous les jours. Donc, ça peut être le matin, le midi, l'après-midi, le soir. Voilà, ça, c'est en fonction de mon emploi du temps. Et ça me prend du temps. Mais en fait, ma vie, j'aime bien le dire, tout est entremêlé. Le perso, le pro, le sportif. Et c'est ce qui m'anime. Et moi, je ne pourrais plus refaire des journées 9h, 18h au travail et tout scindé. Non, moi, tout est entremêlé. Et j'ai créé ma vie comme je le rêve. Et je souhaite continuer comme ça. Donc, je me sens en vacances tous les jours. Waouh, génial. Bah écoute, Antoine, merci beaucoup pour cette opportunité que tu me donnes aussi de encore entrer dans ce que tu partages, que je connais depuis l'année dernière. Un entrepreneur, évidemment, il a une vie à plusieurs facettes. Mais il y a quelque chose qu'on en parle, mais peut-être je ne considère pas très souvent, c'est la santé de l'entrepreneur. Qu'est-ce que tu as à nous partager par rapport à ça? Totalement. Pour moi, il y a 3 leviers du bonheur. Trois thématiques importantes qui me sont chères. Première, comme j'ai dit tout à l'heure, la liberté. Hyper important pour moi. Ensuite, la prospérité qui permet cette liberté-là. Mais le 3e pilier qui me paraît même le plus important de tous, c'est la vitalité. La santé en fait qu'on a, l'énergie qu'on a, ce qui va nous permettre ensuite de faire face à toutes les difficultés qu'on peut rencontrer sur notre parcours. Pour ça, moi, je mets en place pas mal de choses dans ma vie, et notamment avec ces, on va dire, points d'orgue qui sont mes courses, mes ultra-trails que je fais tous les ans. Je fais un ultra-trail fin août tous les ans, ce qui me permet
d'avoir cette petite carotte à la fin de l'année et me dire voilà, tous les jours je fais du sport, c'est pour réussir mon ultra trail, c'est pour arriver à mon objectif que je me suis fixé. Et donc pour ça, pour ce côté vitalité, de plus en plus je fais attention à ce que je mange. Même si ça fait partie des valeurs aussi agricoles, on fait attention, on ne mange pas de la merde, on fait vraiment attention à ce qu'on mange. Mais de plus en plus, j'essaye de me former sur le sujet, tu vois, sur l'alimentation, sur le sommeil aussi qui est important, sur l'eau et notamment grâce à tous mes accompagnements, j'ai rencontré de nombreuses personnes dans cette thématique de la vitalité, de la santé et donc j'ai appris des milliers de choses, tu vois. Par exemple, sur l'eau, aujourd'hui, je purifie mon eau, tu vois, qui sort du robinet et ensuite je la dynamise par une fontaine magnétique. Et ça, pourquoi? Parce que j'accompagne Thierry Keller, qui est un expert sur l'eau et qui m'a dit tout l'intérêt d'avoir une fontaine magnétique pour pouvoir dynamiser ton eau parce que quand elle sort du robinet, ton eau elle est morte et donc en la redynamisant, tu vas l'enrichir, tu vas la magnétiser et ça peut être qu'un bienfait pour ta santé. Donc ça, après je fais du sport tous les jours, le lundi je fais du yoga, le mardi je fais du renforcement musculaire, le mercredi je cours, le jeudi je fais repos, le vendredi, le samedi et le dimanche je cours, tu vois. Et tout ça, toute cette hygiène de vie que je mets en place, ça me permet d'avoir cette énergie. Je pense que tu le vois et tu l'as senti lors de l'atelier aussi l'année dernière. Et pour moi, c'est ce qui est le plus important. C'est la vitalité, l'énergie que tu as. Et puis à côté de ça, l'autre levier, pour moi, la liberté et puis la prospérité qui permet de faire tout ça aussi. C'est vrai que c'est tout un paquet assez complexe. Parce que tout entrepreneur, je pense qu'il n'y a pas un entrepreneur qui n'ait pas des choses à faire. On est justement au contraire. On est tellement avec des idées, des exigences, des tas, que trouver le temps, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne trouvent pas le temps justement pour nourrir cette hygiène de vie. Ça passe par Quel serait ton conseil? Ça passe par la discipline. Ouais. Tu vois, ça passe par l'organisation et la discipline. Je suis quelqu'un de très discipliné. Moi, tout est noté dans mon agenda. J'ai un coach qui m'accompagne au niveau du sport, tu vois. Je sais cette semaine quelles sont mes séances et puis moi, je les place. Hier, je les ai placées dans mon agenda pour cette semaine et je sais quand je vais les faire, tu vois, ces séances sportives. Ensuite, j'ai ma fille, je sais quand je l'ai et c'est pareil, tout est programmé dans mon agenda. Je suis assez discipliné, mais j'aime. Tout le monde n'est pas comme ça. Chacun doit trouver sa propre méthodologie. La semaine dernière, j'organisais un coaching commun avec toutes les personnes que j'accompagnais. Ils me demandaient comment tu t'organises. Moi, j'ai ma propre façon de m'organiser. Je ne dis pas que c'est la meilleure. Mais en tout cas, moi, elle me correspond et chaque personne doit trouver sa propre façon de s'organiser pour pouvoir arriver à ses objectifs. Et aussi, il y a le pouvoir du focus, c'est être le plus spécifique, focus possible. Et avoir cette vision où je vais, tu vois. Moi, je sais où je vais, où je souhaite aller. Et pour ça, après, je décline ça en sous-objectifs par trimestre, après par mois et puis après par semaine, tu vois. Et tout est planifié, tout est anticipé. Et en tout cas, moi, ça me réussit comme ça. Voilà, chacun doit trouver sa propre méthodologie. Mais la discipline, c'est hyper important. Et en fait, si on est bien discipliné, il faut savoir qu'au bout de 3 mois, la discipline, ça permet de créer des propres habitudes, tu vois. Et donc, moi, aller faire du sport sous l'eau, avec le froid qu'on a eu, avec la neige qu'on a pu avoir au mois de décembre, c'est pas un problème, tu vois. Parce que mon corps a l'habitude d'aller courir tous les jours, de faire du yoga tous les lundis, etc. Tu vois. Donc voilà, se créer des habitudes. Mais c'est aussi parce que tu as en tête on va l'appeler un objectif clair, c'est de maintenir ton meilleur état de santé. Totalement. Moi, tout ce que je mets en place, comme je le disais tout à l'heure, c'est pour mes 3 piliers qui me rendent heureux. Liberté, prospérité et puis vitalité. Et tout est orienté, toute ma vie est orientée sur cet objectif parce que moi, je sais que c'est ça qui me rend heureux, tu vois. Et donc, j'oriente tout vers ces 3 piliers-là en mettant en place mes habitudes pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, tu vois. Voilà. J'aimerais bien entrer un petit peu dans ton intimité et, si tu me le permets, est-ce que ces 3 piliers, tu les as notés quelque part? Tu les vois tous les jours quand tu te lèves ou quand tu… Je ne sais pas, chez toi ou… Ouais, chez moi, tu vois. J'ai un tableau blanc
Ouais. Et j'ai noté ces 3 piliers, puis après, avec plein de mots, brainstorming, tu vois, et puis j'essaye de me les répéter régulièrement, notamment quand j'accompagne les gens, en fait. Ouais. Les gens, ils me disent qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ta vision, je leur répète, tu vois. Et plus tu te répètes des choses, plus ça s'ancre en toi, tu vois. Ouais. Ça, c'est important. Donc oui, c'est noté chez moi, je me le répète tous les jours, je le dis à ma fille aussi, tu vois. Ouais. Mais voilà, donc ouais, c'est important de se répéter les mots et puis savoir qu'est-ce qui te rend heureux, qu'est-ce qui te permet d'avoir cette énergie tous les jours. Ouais. Et donc, j'imagine que tu dois avoir au moins un Excel où tu fais à part ton agenda, un appui je suis scientifique. pour ton programme. Je suis scientifique, j'ai un Excel, tous mes objectifs sont notés, mesurés mois après mois pour pouvoir savoir où j'en suis et puis pour pouvoir avancer, tu vois. Et alors, on va entrer dans ces tactiques, on va dire, dans ces pratiques vraiment du quotidien, que parfois on reste un peu global, oui, les valeurs, etc., qui sont importants. Ouais. Mais quand on entre, ah oui, mais quotidiennement, comment il fait? Ça, c'est intéressant pour des gens qui nous écoutent, par exemple, et qui se disent, non, concrètement, ah oui, ça, c'est pratique, ça m'intéresse, ça, je l'ai fait, je ne les faisais pas comme ça, etc. Par exemple, donc, avec tes Excel ou ton Excel, tes programmes, tes objectifs, ton agenda, etc., avec la quantité de choses que tu as dans ton agenda, est-ce que tu couples ça dans la journée, par exemple, avec ton téléphone, avec de reminders qui vont sonner, des alarmes? Parce qu'à 15h30, il faut que je fasse ça. Parfois, non? Non, je ne mets pas d'alarme. Ah, tu ne mets pas d'alarme? Non. Moi, je planifie, comme hier, j'ai planifié ma semaine, tu vois. Ouais. Et donc, en fonction des différents pans de ma vie, je mets différentes couleurs sur mon agenda. D'accord. Et le matin, je les regarde et je m'en souviens, tu vois. Après, c'est pas non plus figé dans le marbre. Ouais. Mais je sais qu'aujourd'hui, là, on a notre rencontre. Après, un peu plus tard, j'ai une autre rencontre. Après, je vais voir ma fille, etc. Tu vois. Je sais exactement ce que j'ai à faire. Je regarde le matin et puis c'est dans la tête. Et après, il faut être aussi adaptable. Hein. Tout n'est pas figé dans le marbre. Mais j'aime bien tout organiser le dimanche ou le samedi, tu vois, le week-end, pour pouvoir lancer la semaine et puis avoir cette vision, tu vois, entre ma fille, mon sport, mon travail, mes copains, tu vois. C'est ça, comme ça que je m'organise. Donc chez toi, c'est plutôt par couleur? Ouais, c'est par couleur, ouais. D'accord. Ouais. Si on regarde ton agenda, il y a différentes couleurs. Différentes couleurs. Ouais. Et Google Agenda, c'est parfait pour faire ça. Exact. Pour pas faire de pub. Voilà, exact. Ok. Mais ouais, c'est par couleur, par bloc, tu vois. Et c'est comme ça que je m'organise par rapport aux différents, en tout cas mes différents objectifs. Ouais. Et tu as touché un sujet que je trouve important de donner plus de lumière sur ça, c'est la planification. Ouais. C'est-à-dire que c'est un sujet que je trouve un peu mal compris parce que il y a beaucoup de gens dans les organisations, etc., peu importe la taille, ils sont très figés dans les planning partout. Ils finissent une réunion, il faut qu'il y ait un plan d'action, etc. Moi, je trouve ça très pratique, évidemment. Mais parfois, on oublie que ce n'est pas le plan le boss. Totalement. Parce qu'on a besoin de faire des plans, et surtout plutôt des courts termes, pas des plans à long terme. Ouais. Et surtout aujourd'hui, ça évolue tellement vite que les plans à 3 ans, aujourd'hui, c'est compliqué de les faire. Exact. Pour moi, voilà, c'est quelle est ta vision, où tu veux aller, tu vois, ça on va dire sur 3 ans. Et puis après, tu fais des plans. Moi, voilà, en gros, j'ai fait mon plan pour l'année 2026 en décembre. Et voilà, avec mes objectifs pour l'année, avec ma vision où je veux aller. Mais le plan chiffré à 3 ans, c'est impossible de le faire. Ça va tellement vite. On ne peut pas savoir. Par contre, je sais où je veux aller. Et puis après, cette année, voilà, j'ai mis différents objectifs. Notamment, je vais investir. Je vais investir dans l'immobilier, etc. Je vais investir un peu aussi en parallèle dans la crypto-monnaie. Investir en bourse, tu vois. Et c'est mon plan d'action, tu vois. Et tout ça, j'ai tout préparé au mois de décembre pour lancer l'année. Et puis après, essayer de suivre le plan. Mais après, voilà, le plan, il ne faut pas qu'il soit non plus figé dans le marbre. Tout est adaptable, tout est modifiable en fonction de l'évolution de l'année, tu vois. Surtout aujourd'hui, par exemple, avec ce qui se passe en Iran, ça peut évoluer. On ne sait pas ce que demain sera fait, tu vois. Donc, toi, tu fonctionnes dans ta tête à long terme, tu fonctionnes par année? Globalement? Ouais. Donc tu te dis, dans cette année, je voudrais arriver à ça. Oui, c'est ça. Et puis après, tu te fiches certains jalons à peu près? Ouais. Et quand tu reviens plus dans le moment présent, c'est quoi ton plan? C'est à la semaine, au mois, aux 15 jours?
Là, c'est plutôt après à la semaine, tu vois, je sais où je vais. Et puis après, je fais mes objectifs par semaine, tu vois, avec mes rendez-vous que j'ai, et c'est comme ça que j'avance. Ouais. D'accord, donc une structure, un rythme hebdomadaire, on va dire, ouais. cadré dans un contexte annuel et avec des jalons. En sachant que tout est adaptable, modifiable en fonction de comment ça évolue, tu vois, par rapport au plan initial. C'est important d'avoir un plan initial, tu vois, d'avoir une vision et que ça soit noté, tu vois. Moi je sais où je vais dans l'immobilier, dans la crypto, ça c'est pour les investissements, tu vois. Et je sais aussi ce que je dois investir en bourse, etc. Et puis après, en fonction de l'évolution de l'année, je peux m'adapter aussi. Voilà. Toi tu accompagnes des centaines, c'est vrai, tu accompagnes des centaines d'entrepreneurs. Depuis la création de Flowpreneur, j'ai accompagné 150 entrepreneurs et l'année dernière, donc ça c'est en one-to-one, donc tous les jours c'est un brainstorming dans ma tête, tu vois. Et puis aussi en parallèle de ça, j'ai organisé l'année dernière des ateliers en présentiel. Et donc là, je faisais le bilan, je crois, 500 personnes, tu vois. Et donc, 500 personnes à travers tous ces ateliers gratuits que tu as fait une fois par semaine, non? Une fois par semaine, c'était le mercredi matin. Et c'était gratuit. Donc j'ai développé énormément mon réseau, la puissance, tu vois. Donc j'avais créé mon propre tunnel de vente, publicité sur Meta, Facebook, Instagram, pour l'atelier en présentiel, où là, j'apportais de la valeur, je crée la confiance, tu vois, ce que je disais par la conversation. Et puis ensuite, une fois que je crée cette confiance, à la fin, si les gens ils voulaient aller plus loin avec moi, ils prenaient un rendez-vous, puis après on voyait comment on pouvait travailler ensemble. C'était ce que j'ai mis en place et là ça a très bien fonctionné. Et donc là cette année c'est vraiment focus sur les clients, focus sur les entrepreneurs que j'accompagne. Et puis en parallèle de ça aussi, j'ai l'ambition de lancer mon média Flowpreneurs pour pouvoir apporter de la valeur et interviewer des chefs d'entreprise, des entrepreneurs que j'accompagne, qui m'ont apporté énormément de connaissances, qui ont une expertise. Comme je parlais de Thierry Keller sur l'eau, et il y en a plein d'entrepreneurs que j'ai pu contacter. Moi, ça a changé ma vie, tu vois, grâce à ces accompagnements-là. Et donc ça, je veux aussi l'apporter grâce à ce média Flowpreneurs, qui sera sur des interviews d'1 heure, 1 heure et demie, où on va dans le fond des choses, et puis chaque personne pourra délivrer de la valeur. Et en plus de ça, vu qu'on est la moyenne des 5 personnes qui sont près de chez nous, près de nous en fait, moi ça va encore me permettre d'acquérir de la connaissance en fait. Et la connaissance, c'est la liberté. Et aujourd'hui, si on regarde seulement depuis Flowpreneurs, l'histoire de Flowpreneurs, c'est plusieurs centaines d'entrepreneurs que tu as croisés, que tu croises. Des entrepreneurs, des tout types d'activités, de tout domaine, etc. Si on essaie d'identifier les 3 difficultés les plus importantes que tu trouves chez les entrepreneurs, ce seraient lesquelles? Je dirais, première chose, c'est trouver des clients. C'est la première difficulté, c'est comment on trouve des clients. Et le digital est une possibilité énorme pour pouvoir prospecter, tu vois. Et après, comme je l'ai dit, c'est bien de prospecter. Après, il faut créer la confiance, avoir le bon produit qui répond au bon marché. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, c'est la première, on va dire, la première difficulté, le premier challenge des personnes que je rencontre. Et ensuite, il y a l'organisation aussi. Je suis chef d'entreprise, j'ai des salariés, il me manque du temps, tu vois. Donc là, on travaille c'est sur l'organisation, notamment aussi grâce à l'IA qui permet on va dire, d'optimiser son temps, tu vois. Et puis après, il y a peut-être aussi le réseau, tu vois. Les gens, ils veulent rencontrer du monde, tu vois. Donc, grâce à mon réseau, j'apporte aussi aux personnes que j'accompagne des gens qui peuvent les aider, tu vois. Et puis, j'organise aussi des brunchs, des moments en présentiel. Et donc, ça permet à ces entrepreneurs de créer des partenariats, donc sortir de la solitude, on va dire. Donc voilà, on va dire temps, organisation, on va dire réseau face à la solitude, et puis trouver des clients. Et on revient en fait, le chat il tombe dans ses pattes, et on revient sur ton principe d'humanité, du relationnel. Totalement.
faut vraiment, si j'ai un conseil à tous les entrepreneurs, c'est pas de rester chez soi ou dans son entreprise, c'est de s'ouvrir. Ou dans l'écran en train de… Oui. Oui, certes, il y a les réseaux et tout ça, mais… Oui, le contact humain, tu vois, c'est important. Et ça permet de faire passer de l'énergie, ça permet d'échanger, d'acquérir de la connaissance, de l'expertise. Et moi, à chaque fois que j'ai créé des partenariats avec des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, ça a permis de développer mon business, tu vois. Parce qu'il y a des opportunités qui se sont créées. Et ça, c'est pas en restant derrière un écran qu'on peut les avoir. Voilà. Exact. Il faut bien mettre les mains dans le cambouis, travailler. Mais si c'est en étant ouvert d'esprit, en allant voir les gens, qu'on peut développer tout ça. Alors, je sais que dans ton parcours, et là on va finir, mais je sais que dans ton parcours, évidemment, tu as dû faire des choix à des moments, des choix importants comme tout entrepreneur. Est-ce que tu peux sortir une anecdote d'un moment dans ta vie, dans ton parcours d'entrepreneur, tu t'es dit waouh, et donc tu as dû faire un vrai choix critique? Vrai choix, déjà c'est de se lancer. Se lancer, c'est toujours compliqué, tu vois. Donc le premier choix, c'est d'avoir décidé de sortir du salariat, tu vois. Et ça, c'est le plus compliqué. Parce qu'après, tout se fait assez naturellement, tu vois, avec les opportunités que tu as, tu vois. Tu sais que finalement, créer une entreprise, c'est facile. Tu sais que trouver des opportunités, ça va, voilà, en tout cas, quand tu vas vers les gens, les opportunités viennent à toi, tu vois. Mais le plus compliqué, c'est de se lancer, tu vois, d'avoir la force, parce que le système, voilà, te lance, te permet de te faire rester dans le salariat, tu vois. La sécurité, tout dans la simplement. sécurité, tu vois. Et donc le plus dur, c'est de se lancer. Et c'est ça qui a été compliqué. Mais comme je te l'ai dit, moi, ce qui m'a aidé, c'était mon père à côté, tu vois. Et il m'a toujours dit, je serai là, vas-y, si tu crois en toi et avance, tu vois. Mais le plus compliqué, c'était de sortir du salariat. Et donc à un moment, je suis sorti du salariat, je me suis mis à mon compte. Après, j'étais en réflexion, est-ce que je continue comme ça? Donc je suis parti pendant 3 mois, tu vois, je suis parti en Inde, tu vois, dans une mission humanitaire. Et puis après, quand je suis revenu, j'ai dit, allez, vas-y, à fond. Voilà, en plus, tu as le chômage, tu as pas l'emploi, tu as ce coussin de sécurité. C'est important d'avoir ce coussin de sécurité, tu vois. Limiter le risque, toujours, c'est ce que je dis à tout le monde, limiter le risque. Voilà. À l'époque, j'avais pas de famille, tu vois, mais quand même, limiter le risque. Et puis se lancer, oui, il faut se lancer le plus tôt aussi, parce que quand tu n'as pas de famille, c'est beaucoup plus facile. Et après, il faut savoir Après, l'autre, on va dire, l'autre challenge, c'est de se renouveler, tu vois, en 10 ans. Puis dans le digital, ça a vachement évolué, ça a vachement changé, et puis j'en parle pas depuis 2 ans ou 1 an, tu vois. Ça évolue à une vitesse, donc toujours prendre le bon chemin, je dirais, tu vois, la bonne autoroute pour pouvoir avancer et puis se renouveler. Merci beaucoup. Merci Arturo, c'était super. Merci bien. Génial. Et merci à tous de nous écouter et d'être ici, d'avoir reçu ces partages. C'est le premier épisode. Stay tuned. Merci Arturo. Merci à toi.